Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire. 29e jour. Les apparitions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, exaucez les prières que nous vous adresserons chaque jour de ce mois pour la consolation de nos frères les morts et procurez-leur un lieu de rafraîchissement, de lumière, de paix. Écoutez aussi la prière que ces âmes du purgatoire vous adresseront pour nous, afin que nous obtenions désormais par leur entremise les grâces que nous vous aurons demandées. Dieu permet-il aux âmes du purgatoire de venir sur la terre? Un des amis de saint Augustin, évêque d'Uzal, lui posa un jour cette question. Que faut-il penser de ce qu'on a vu plusieurs personnes apparaître après leur mort, aller et venir dans les maisons comme auparavant? Que faut-il penser encore de ce que dans certains lieux où il y a des corps enterrés, on entend souvent du bruit à une certaine heure de la nuit? Je ne suis pas loin de croire, répond le grand docteur, que ces sortes d'apparitions soient fréquentes et naturelles aux morts. Car si cela dépendait d'eux, il n'y a pas de nuit où je ne devrais voir apparaître ma pieuse mère, elle qui, pendant sa vie, ne se séparait jamais de moi, et qui m'a suivi par terre et par mer, jusque dans les contrées les plus lointaines. Mais je suis convaincu que la toute-puissance divine peut leur permettre et leur permet quelquefois d'apparaître pour des raisons pleines de sagesse et que nous devons respecter. Pourquoi Dieu en effet ne permettrait-il pas aux âmes suppliantes qui nous sont chères et qui souffrent encore de nous parler elles-mêmes, de nous dire leurs douleurs, d'implorer notre pitié? En fait, la Sainte Écriture, la vie des saints, l'histoire nous montre des apparitions bien constatées à toutes les épreuves, dans tous les pays, devant toutes sortes de témoins. Sans doute, il faut vous tenir en garde contre la crédulité trop facile de ces personnes qui pensent à chaque instant voir paraître et revenir les morts et qui prennent pour une réalité les vains fantômes d'une imagination exaltée par la douleur ou par les souvenirs. Mais gardez-vous de nier la possibilité des apparitions puisque la raison dit que Dieu peut les autoriser et que l'expérience démontre qu'il les a en effet autorisées plus d'une fois. Elles sont rares, mais elles sont possibles. Pourquoi Dieu le permet-il? L'Écriture sainte nous apprend que Samuel, après sa mort, apparut à Saül pour lui adresser de justes et sévères reproches. Pour moi, je ne crains pas de dire hautement qu'une des raisons qui apparaissent les plus fortes pour déterminer Dieu d'accorder aux morts une semblable permission, c'est sans contredire l'ingratitude de ceux qui les oublient sur la terre, eux qui uniquement occupés à s'enrichir de leurs dépouilles les laissent souffrir indéfiniment dans le purgatoire sans penser à leur soulagement et à leur délivrance. Aussi, ces pauvres âmes apparaissent-elles ordinairement aux vivants sous une forme et dans une attitude qui excite la pitié et la commisération. Souvent, leur visage est triste, des flammes ardentes les environnent, elles poussent de profonds soupirs, des cris plaintifs, elles exhalent des reproches. Quelquefois, elles révèlent leur présence par un bruit retentissant, par des symboles extraordinaires. C'est toujours un signe matériel qui nous étonne et éveille en nous leurs souvenirs en nous poussant à prier avec plus de ferveur pour leur délivrance. Exemple. Un jeune homme, issu d'une famille chrétienne, fidèle à ses pratiques de piété, se mettait cependant peu en peine de secourir les âmes du purgatoire. Il ne priait jamais ou presque jamais pour ses parents défunts. Non content de ne pas pratiquer cette salutaire dévotion pour lui-même, il en dissuadait les autres, sous prétexte d'une charité mieux placée. Pourquoi, disait-il, tant s'occuper de sort des trépassés, puisqu'ils sont assurés
de leur salut, et qu'ils ne peuvent ni offenser Dieu, ni le perdre. Ils ne croyaient pas non plus aux apparitions qu'ils tournaient souvent en ridicule. Pour le corriger, Dieu permit à ces âmes affligées de sortir de leur prison et d'apparaître sous des formes effrayantes à celui qui leur causait un si grand dommage. Elles l'assiégèrent en tout lieu et à toute heure, poussant des cris déchirants, remplissant ses yeux de fantômes étranges, glaçant son âme de stupeur, ne les laissant reposer ni le jour ni la nuit. Le moyen fut efficace. Le jeune homme changea entièrement de conduite et de langue. Il quitta le monde et entra dans l'ordre de Saint-Dominique. Devenu prêtre, il voua aux âmes du purgatoire un culte si éloquent en leur faveur qu'il inspira à beaucoup le désir de les soulager. Et on l'appelait amicalement l'avocat des morts. Il l'était en effet. Jamais on n'entendit de raisons si fortes, si convaincantes, si nombreuses que celles qui sortaient de sa bouche pour prouver que la charité la plus éminente que l'on puisse exercer en ce monde envers le prochain est de prier pour les défunts. Il mourut en odeur de sainteté, et son âme sans doute s'envola au ciel près de celle qu'il avait lui-même délivrée par ses suffrages, imitant un si bel exemple de charité. Prions. Mon Dieu, vous êtes assez puissant et assez bon pour nous envoyer des messagers extraordinaires, afin de nous rappeler le souvenir et les besoins des fidèles de l'Église souffrante. Vous désirez que nous venions à leur aide. Soyez leur propice, Seigneur. Appelez vos enfants au séjour éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Intention de prière. Supplions le Père de délivrer les saintes âmes du purgatoire. Supplions le Père d'adoucir la rigueur de sa justice envers eux. Supplions le Père de délivrer particulièrement les âmes des prêtres, des religieux et des religieuses, les âmes des membres de nos familles, de nos connaissances et amis. Par la suite, présentons notre intention, celle que nous portons dans notre cœur. Est-ce un mariage, la grâce de l'enfantement, un travail, une guérison, une délivrance? Prions avec confiance, prions avec ferveur et demandons l'intercession des saintes âmes du purgatoire après avoir prié pour leur libération. Faisons une dizaine de chapelets. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Les litanies des fidèles de fin. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez-leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez-leur propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables,
délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseur particulier, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Salve Regina. Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles vous avez daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leur aspiration brûlante à vous voir. Ayez pitié de leurs larmes de repenti, et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus,
que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'ils abrègent leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen. Le De Profundis. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous. Seigneur, écoutez ma prière. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, qui pourra subsister devant vous? Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole, mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur, car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.